petit peu les grandes lignes pour ensuite après faire une petite conclusion. La question qui se pose derrière le livre de Job, c'est cette souffrance. Comment c'est possible qu'un homme soit soumis à autant de souffrance, autant d'injustice, alors que c'est un homme juste? Comment, et derrière, c'est comment Akadosh Baruch Hu permet cette souffrance? Comme on sait que c'est un personnage qui n'a pas existé, c'est une parabole, c'est un conte, donc on comprend que c'est un caractère qui existe partout dans le monde, à toutes les époques. Et il nous pose la question, comment on peut souffrir, comment Akadosh Baruch Hu peut laisser le monde et les personnes souffrir. Et donc c'est la question qui est abordée dans ce livre. La deuxième question qu'on a abordée dans ce livre, c'est du fait que c'est un livre qui a priori serait pessimiste. Comment ce livre peut être dans le canon biblique, puisque l'essentiel de la Torah, l'essentiel des enseignements de nos sages, des prophètes, c'est que Akadosh Baruch Hu ne punit pas quelqu'un qui est juste. Au contraire, Akadosh Baruch Hu est là pour aider l'homme à réussir. En tout cas, il est certain qu'il a sa récompense, puisqu'on sait que le monde, il est divisé, on va dire, en deux parties. Il y a ce monde-ci, le Olam Hazé, c'est ce monde que l'on vit, qui est un monde de préparation pour un monde à venir, qui lui serait un monde parfait. Donc on voit que l'histoire du monde, la création d'Akadosh Baruch Hu, est d'aller vers le mieux et de donner de plus en plus de bien à l'individu. Donc on se pose la question, pourquoi nos sages ont intégré ce texte-là, a priori pessimiste, dans le canon biblique? Et la réponse, en fait, elle est très simple. C'est-à-dire qu'il fallait montrer aux personnes les plus pessimistes, il fallait montrer aux gens qui rentrent dans une certaine catégorie de compréhension de la providence, comment dire, vivant des expériences négatives, de souffrance, et bien leur prouver que, de manière authentique, de manière vraie, à partir de toutes les contestations qu'il peut y avoir, Akadosh Baruch Hu, et au travers de Job, Akadosh Baruch Hu délivre du bien. On va voir que donc Job a perdu tous ses biens, ses enfants et sa santé. Donc c'est vraiment le maximum qui peut arriver sur un homme, et en même temps on nous dit qu'il est juste. 3 amis, en fait 4, vont venir le voir pour le réconforter. Ils vont attendre une semaine pour qu'il se remette de ce deuil, et puis ensuite après ils vont essayer de lui donner des explications. Et voilà les explications. Le premier s'appelle Eliphaz, et lui, son opinion, c'est que tous les malheurs qui arrivent à Job, et d'une manière générale, tous les malheurs, on va dire, qui arrivent aux hommes, c'est parce qu'il y a une faute qui a été faite. L'homme a fauté. C'est parce que l'homme a fauté qu'il est puni. Donc si Job est dans la douleur et dans la souffrance, c'est pas de la faute d'Akadosh Baruch Hu, c'est parce qu'il a fauté et il est puni. Alors évidemment, c'est une approche qui est assez choquante, mais c'est une approche que l'on peut trouver dans plusieurs cultures, dont la philosophie, comme on a parlé. Je ne vais pas revenir sur cette question. Job va se défendre par rapport à cette approche. Il va dire qu'il est juste, et donc qu'il n'a fait aucune faute, et qu'il n'y a aucune raison qu'il souffre. Donc, les réponses de Job, et pendant tout le texte, va consister à affirmer que c'est un homme qui est droit, qui n'a aucune raison de souffrir, mais que c'est injuste, sans accuser Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il ne va pas blasphémer Akadosh Baruch Hu, et nos sages vont le mettre ensuite en évidence. Ensuite, la deuxième opinion, c'est donc de Bildad, le Chouite. Lui va dire, c'est une compensation. C'est une manière de permettre à la personne de réussir. Tu es un homme juste, tu n'as pas fauté, mais Akadosh Baruch Hu veut te faire du bien. Il veut que tu réussisses, que tu aies de plus grandes, récompenses. Et pour cela, il t'envoie des souffrances. Ces souffrances sont là pour te faire mériter d'autres choses encore plus grandes. Là aussi, c'est une idéologie que l'on connaît, qui existe dans beaucoup de religions, à savoir la souffrance est bonne dans la mesure où elle va apporter du bien, et il faut l'accepter d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'en fait, Akadosh Baruch Hu fait du bien. C'est une approche qui peut avoir un certain sens,
mais difficile aussi à accepter le fait que la souffrance amène du bien. Job va se défendre de cette approche. Puis ensuite, l'opinion de Sophar. Sophar, lui, dit que tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu décide, il a ses secrets que nous ne connaissons pas. Lui, il connaît la vie, il connaît sa création. Il est capable de voir d'un bout à l'autre de l'univers, de voir d'un bout à l'autre de toutes les générations du temps, etc. et tout. Il sait. C'est de cette manière que Akadosh Baruch Hu a construit son monde, tu n'as pas à discuter. Et là aussi, on retrouve cette même idéologie dans certaines religions, dans certaines cultures, qui consiste à dire tout vient d'en haut, tout est décidé, et moi je reçois avec amour ce qui arrive, dans le bien comme dans le mal, et je ne m'oppose pas à Akadosh Baruch Hu. Et Job va dire, mais je sais tout ça. Tout ce que vous me dites, je sais. Et je vous cite Job, ce qu'il dit. Certes, tout cela, mon œil l'a vu, mon oreille l'a entendu, et s'en est rendu compte. Ce que vous savez, je le sais. Mais en même temps, il va dire, je ne suis pas inférieur en rien. C'est-à-dire que, effectivement, je suis dans la souffrance, alors je me situe de manière inférieure par rapport à vous. Et vous, vous arrivez tout plein de votre connaissance et votre orgueil, mais vous n'êtes pas touché par la souffrance, et vous venez me faire des leçons. Et tout cela, je le sais. Ensuite, il y a un quatrième personnage. Le quatrième personnage, c'est Eliaou. Eliaou va expliquer quelque chose d'assez nouveau. Il va dire, qu'est-ce que tu veux? Le monde est dans le chaos. Et toi, tu demandes que dans ce monde, dans le chaos, il n'y ait pas de souffrance. Mais c'est dans le monde, c'est intrinsèque au monde. Le monde, du fait qu'il est dans le chaos, du fait qu'il y a des problèmes à résoudre, alors forcément, dans ce travail pour résoudre les problèmes dans le monde, eh bien, il y a des souffrances. On le voit bien, les guerres, les maladies, etc. et tout. Nous faisons face à une certaine problématique qu'il y a dans le monde, et la souffrance, c'est quelque chose qui fait partie du monde. Qui ne souffre pas? Donc de quoi tu te plains? C'est plutôt le contraire. C'est-à-dire, on devrait dire, un homme qui ne souffre pas dans ce monde-là, c'est quelqu'un qui est allongé, qui dort. Parce que dès que tu te mets debout, dès que tu te confrontes à l'extérieur, eh bien, il y a des difficultés, il y a des souffrances. La vie, c'est un ensemble d'apprentissage avec des hauts et des bas, comme on dit. Je vais d'abord aborder une des approches de Eliaou au travers du Rambam. Dit comme ça, Job et ses trois amis répètent chacun l'idée exprimée par les autres. C'est-à-dire qu'au bout du compte, quelque part, la même idée, que tu sois responsable ou pas responsable, que ça soit une souffrance en vue d'une récompense, ou que ça soit le destin que Akadosh Baruch Hu a décidé pour toi, il y a une souffrance avec un homme qui est juste, et donc quelque part une injustice. Donc finalement c'est la même idée qu'ils disent, comme je te l'ai déjà dit, et cela a pour but de cacher ce que l'opinion personnelle de chacun a de particulier, de manière qu'il nous semble, au vulgaire, qu'ils se rencontrent tous dans une seule et même opinion. Et l'idée qu'ajoute, cette fois-ci, Eliaou, qu'aucun d'eux n'avait exprimée, c'est celle qui représente allégoriquement par l'intercession d'un ange. Il dit comme ça, c'est une chose attestée et bien connue, lorsqu'un homme est malade presque à la mort, et qu'on désespère de lui, s'il a un ange n'importe lequel, qui intercède pour lui, s'il y a un ange qui intercède pour cette personne dans les mondes supérieurs, l'intercession de ce dernier sera agréée. Le malade se rétablira. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des situations où en faisant une prière, en demandant à Akadosh Baruch Hu de soigner cette personne, eh bien, ça marche. Et on ne se pose pas la question si c'est un homme juste ou si ce n'est pas un homme juste. Il y a une prière qui a été faite, il y a une prière qui a été agréée par Akadosh Baruch Hu, et voilà l'homme qui se porte bien. Donc, il se rétablira, sera sauvé, et reviendra dans un meilleur état possible. Le Rambam d'expliquer par rapport à cette perception de l'ange, cependant, cela ne peut pas se continuer toujours. Il ne peut pas y avoir d'intercession continuelle, à tout jamais, mais seulement 2 ou 3 fois. C'est-à-dire que dans la situation dans laquelle on voit un homme qui est malade,
qu'on ne sait pas si c'est injuste ou si c'est quelqu'un qui n'est pas juste dans ce monde, au travers des prières, il va être soigné, il va être guéri, et bien ça ne va pas faire forcément que cette personne est injuste ou que Akadosh Baruch Hu l'aurait pardonné. Il y a une prière qui a été faite et qui est montée par l'intermédiaire d'un ange, et grâce à cela, il est sauvé. Mais ça peut se faire qu'une ou deux fois. C'est-à-dire qu'au bout du compte, l'homme n'échappe pas à son destin. Akadosh Baruch Hu va permettre à la personne de retrouver certaines forces, peut-être en vue de ce qu'il doit accomplir, mais en tout cas cet acte gratuit qui vient de la prière et grâce à cet ange, il ne peut pas être répété. Donc on revient dans cette vision du monde, à savoir que on reçoit par rapport à ce qu'on doit recevoir, par rapport à notre comportement. D'où justement cette idée d'ange. Alors qu'est-ce que c'est un ange? Un ange, c'est une force qui intervient entre Akadosh Baruch Hu et ce monde. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, c'est tout. Tout ce qui existe, tout le monde, toute créature, tout ce qui existe dans le monde, c'est Akadosh Baruch Hu. Maintenant, quand une force apparaît dans le monde, d'une certaine manière, c'est un retrécissement de l'apparition d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, et à ce moment-là, c'est ça un ange. Par exemple, lorsque Akadosh Baruch Hu décide de guérir un homme, il va faire venir une force de manière à guérir cet homme. Cette force-là, c'est l'ange Raphaël. Raphaël, quand il vient dans ce monde pour soigner quelqu'un, c'est une force qui vient d'Akadosh Baruch Hu, mais du fait qu'elle a été nommée, elle a été définie, donc c'est une petite part d'Akadosh Baruch Hu qui apparaît, qui se concrétise dans ce monde. Donc ce n'est pas Akadosh Baruch Hu, enfin c'est Akadosh Baruch Hu, mais c'est une réduction par rapport à une fonction bien précise qui va apparaître dans ce monde. Le vent, la mer, une créature, c'est aussi la même chose, c'est la présence d'Akadosh Baruch Hu est dans chaque créature, mais c'est une présence rétrécie. Donc l'intervention d'un ange, c'est une force qui est entre Akadosh Baruch Hu et entre ce monde ici. Je ne sais pas si c'est toi qui m'as dit un jour que Israël, tous les autres pays, ils ont un ange qui les protège, mais Israël c'est Hachem. Donc est-ce que Israël ce serait pas plutôt Hachem qui vient les guérir ou ce serait toujours Raphaël? C'est toujours un ange qui intervient. Quand ça vient d'en haut, alors ça vient d'une force qui est rétrécie, qui va prendre un nom et qui va prendre une fonction, il va avoir une fonction. En cela, c'est un ange et qui arrive dans ce monde. Maintenant, entre l'homme et Akadosh Baruch Hu, dans l'autre sens, à ce moment-là, pour le peuple juif, il n'y a rien. La relation est directement à Akadosh Baruch Hu. Quand cette relation elle est faite par l'intermédiaire justement des forces qu'il y a dans le monde, c'est-à-dire que derrière le feu, derrière l'eau, derrière l'air, il y a la présence d'Akadosh Baruch Hu, on le sait, mais quand on va idolâtrer cette force-là, c'est de l'idolâtrie. Parce que justement le peuple juif, dans ce monothéisme pur, notre relation est directement à Akadosh Baruch Hu. Nous reconnaissons les forces qu'Akadosh Baruch Hu a mises sur terre, ces forces-là, on les reconnaît, mais notre lien est directement avec Akadosh Baruch Hu sans passer par les anges. Et là, ça répond à la question, est-ce qu'Israël est en contact avec un ange comme les autres nations, ou est-ce qu'Israël est en contact directement avec Akadosh Baruch Hu? Eh bien, c'est le cas. Israël est en contact directement avec Akadosh Baruch Hu pour justement mettre en évidence et supprimer tout soupçon que Israël se ferait de l'idolâtrie pour quelconque créature. Là, c'est une problématique, on sait, c'est-à-dire qu'il y a toujours un danger de prendre une des forces, des créations d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde et d'en faire une idole. Le soleil, c'est celui qui donne la vie au monde, la lumière et la chaleur, etc. Mais c'est une création d'Akadosh Baruch Hu. Je ne prie pas le soleil. Je remercie Akadosh Baruch Hu d'avoir créé le soleil qui me donne cette vie et qui me donne cette force. Comme la mer, comme les cieux, comme le vent, etc. Et là, ça va nous permettre de répondre à la question, puisque
on a expliqué que l'ange, c'est une apparition d'une des forces sur terre d'Akadosh Baruch Hu. Concernant le Satan, comme on a vu, il s'agit d'autre chose. Et là, je vais vous dire ce qui est dit au niveau de la Gemara concernant le Satan. Puisqu'on a dit, et une des problématiques qui a été soulevée, à savoir le fait que Job, qui est juste, puisse souffrir, on va forcément accuser Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est un comportement, on va dire, général dans le monde. Dès qu'une personne souffre, dès qu'elle a la douleur ou le malheur qui se pose sur lui, eh bien, ce désespoir va se jeter contre Akadosh Baruch Hu, qui lui est le créateur de ce monde. C'est justement l'objet du livre de Job, de nous montrer que les choses ne sont pas comme ça. Première chose qu'on va dire, c'est que premièrement, le Satan, ce n'est pas un ange, justement. Ce n'est pas une divinité des mondes supérieurs. Donc, il n'y a pas de lien direct entre la souffrance de Job et Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu n'a pas demandé à un ange de venir descendre pour faire du mal et faire des malheurs à Job. Mais il y a quand même une intervention, puisque nous savons que le Satan, c'est aussi une créature d'Akadosh Baruch Hu. Donc le Satan n'agit pas, de manière détachée d'Hachem. Donc on revient finalement sur le problème. Et là, on a déjà dit que le livre de Job mettait en évidence que la présence du Satan était sur terre. Donc c'est quelque chose qui est lié à la personne humaine, pas des mondes supérieurs. On a expliqué que cette force-là pouvait être définie comme le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Le mauvais penchant, c'est le fait que nous ayons à choisir. Et quand l'homme il a la possibilité de choisir, de faire le bon choix, et à ce moment-là, ce qu'il veut faire réussit, et il obtient la récompense, soit la personne fait le mauvais choix, parce qu'elle ne sait pas, elle n'a pas appris, et donc à ce moment-là, forcément, il va y avoir des conséquences négatives. On va dire, malgré tout, le Satan, c'est quand même une créature d'Akadosh Baruch Hu. Et la Gemara va nous donner une explication qui va mettre en évidence que finalement, le rôle du Satan est un rôle positif. Et je vais lire. Rabbi Lévi révèle pourquoi Satan a tenu à persécuter Job. Il a examiné aussi la raison pour laquelle Pénina, l'épouse de Elkana, se moquait de son autre femme, Chana, qui n'avait pas d'enfant. Nous savons qu'il y a une histoire, Chana, qui était la deuxième femme de Elkana, elle n'avait pas d'enfant et elle en souffrait, et Pénina, elle, avait plusieurs enfants, et donc elle était dans la joie, dans le bonheur. Nos sages, de se poser la question, comment la femme de Elkana, Pénina, pouvait se moquer de Chana qui, elle, n'avait pas d'enfant. C'est d'une injustice, c'est d'une méchanceté. Rabbi Lévi a dit, les intentions du Satan et de Pénina visaient l'intérêt du ciel. C'était les Shem Shamaï. C'est-à-dire que derrière cette apparence de vouloir faire du mal, de vouloir blesser quelqu'un, il y a quelque chose, il y a une intention pure, une intention positive, les Shem Shamaïm. Quand Satan a vu que le Saint béni soit-il favorisait Job, il s'est dit, à Dieu ne plaise qu'il oublie la miséricorde d'Abraham. C'est-à-dire que le Satan a vu que Abraham faisait tout un cheminement pour venir en Eretz Israël, pour construire une maison juste, pour avoir une famille. Et Abraham s'est mis en relation avec Akadosh Baruch Hu. C'est un homme qui a fait avancer le monde, puisque comme on l'a dit, c'est par Abraham qu'apparaissent les trois religions. Et en même temps, il y a Job qui est en décalage par rapport à Abraham, comme on l'a dit. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas Abraham, on pourrait dire que Job, c'est vraiment injuste. Mais à partir du moment où Abraham apparaît, où il y a un espoir qui se présente dans le monde, le Satan va dire à Kadosh Baruch Hu, mais c'est lui qu'il faut aider, l'autre il est en décalage. Donc s'il est en décalage, il y a un problème. Ça veut dire qu'il est dans l'impasse, Job. S'il est dans l'impasse, tu dois lui permettre aussi de sortir de cette situation. Et pour lui permettre de se sortir de cette situation, c'est l'épreuve.
C'est-à-dire que on voit que quand une personne est en décalage par rapport à ce qu'elle doit devenir, alors il y a deux possibilités. Soit par elle-même, elle découvre et elle trouve la force pour faire le travail qu'il y a à faire pour réaliser ce qu'elle doit faire. Elle s'est donné un projet, elle a un projet à réaliser dans ce monde. Akadosh Baruch Hu ne veut pas que cette personne quitte ce monde sans l'avoir réalisé. Ne veut pas que cette personne soit déçue d'elle-même. Ne veut pas que cette personne tombe dans le désespoir et dans la tristesse. Il veut aider cette personne à réussir, quand bien même ça implique des épreuves. Et là, on va comprendre ce que ça veut dire qu'un homme qui est en décalage par rapport à lui-même, bien que ce soit injuste, et en quoi l'épreuve va être positive. Job est en décalage par rapport à lui-même. C'est ce qu'on a expliqué. C'est-à-dire que c'est injuste, mais vis-à-vis d'Abraham, qui lui est capable de prendre le relais sur le devenir de l'homme, eh bien, Akadosh Baruch Hu et le Satan va permettre Job d'avancer. Il va mettre à l'épreuve de Job. Et donc là, on va retrouver cette idée de Satan dans le sens d'hébreu. Satan, les astin, ça veut dire faire obstacle. On le voit dans la Torah aussi, par exemple avec Bilam, où il y a un ange qui apparaît cette fois-ci, qui vient s'opposer à Bilam pour que Bilam aille jusqu'au bout de sa vocation. Dans le texte, Bilam doit faire une bénédiction d'Israël. Mais voilà, il est pris par la tentation de se venger, de faire du mal à Israël pour X raisons. Eh bien, Akadosh Baruch Hu va lui envoyer un ange qui va l'obliger à faire le bien qui correspond à sa nature profonde. Simplement, il a été pollué par des cultures, par une certaine forme d'immoralité qui fait que son Yetzer Hara l'amène vers des impasses. Akadosh Baruch Hu lui envoie un ange qui va s'appeler Satan, qui est là pour l'astine, pour lui faire obstacle, pour l'obliger à aller dans la voie que Akadosh Baruch Hu lui a donnée et qui correspond à sa véritable nature. Donc Akadosh Baruch Hu ici envoie le Satan dans le but d'améliorer la personne et de lui permettre de se réaliser. Bon, là, je viens de dire que Akadosh Baruch Hu lui envoie un ange, alors qu'avant tu avais dit que c'était pas un ange. Dans le cas de Bilam, c'est un ange. Ah d'accord, donc il y a des cas différents. Il y a des cas différents. Mais, toujours est-il que, comme on va le voir aussi avec Pénina, le rôle du Satan, c'est vraiment d'aider la personne à réussir. Et il est là pour obliger, entre guillemets, la personne à réussir. Jusqu'à présent, elle n'a pas trouvé les forces, elle n'avait pas les moyens, ou elle n'a pas fait les choix qui lui convenaient. Pour X raisons. Il ne savait pas, par ignorance, par intérêt, par gourmandise, par recherche du plaisir, tout ce qui fait que la personne peut se dévier de, son essence, de son âme en fait. Et donc là, le Satan va avoir un rôle, on voit qu'il a un rôle positif. Il envoie une épreuve pour justement permettre à la personne de se dépasser. Et c'est ce qu'on voit dans le texte de Job. C'est-à-dire qu'au bout du compte, pendant toute l'histoire, le texte de Job, pendant toute cette histoire, on voit les amis reprocher à Job de ne pas faire d'introspection, de ne pas réfléchir sur ce qui y arrive, et en même temps Job se défend et dire « mais non, tout va bien, je suis juste ». C'est simplement, il y a quelqu'un qui n'est pas juste avec moi, sans dire que c'est Akadosh Baruch Hu. Donc on voit qu'il ne s'est pas remis en question, il n'est pas en phase. Il va y avoir l'intervention de ses 4 amis, avec Eliaou, et l'intervention d'Akadosh Baruch Hu pour qu'ensuite Job fasse Teshuvah. Et à partir du moment où Job fait Teshuvah, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu lui redonne ce qu'il avait perdu, c'est-à-dire il va retrouver tous ses biens, il va retrouver sa santé, et il va retrouver des enfants. Alors je continue avec toujours le rôle de Job. Oui. Tu avais dit que, en fait, au début, c'était le Satan. Enfin, Job, il avait rien fait, il avait une belle vie, mais le Satan voulait faire un issouille. Qu'est-ce qu'il va faire si jamais on lui fait ça, n'est-ce pas? Et là, tu as dit que il faut qu'il fasse Teshuvah pour qu'Hachem lui rende ses enfants et sa famille.
Alors j'ai pas compris. Si jamais c'est le Satan qui a décidé de le faire, mais qu'il n'avait rien fait, alors pourquoi il aurait besoin de faire Teshuva? C'est-à-dire qu'en fait, au niveau de sa vie, c'est un homme qui est juste. Maintenant, comme il y a Abraham, c'est-à-dire qu'un homme montre qu'il y a une étape supérieure qui vient faire avancer le monde, parce que Akadosh Baruch Hu a créé le monde pour qu'il réussisse, qu'il arrive au temps messianique, qu'il arrive au Olam Haba. Et pour arriver à ça, il y a différentes étapes. Il y a Noé, déjà il y a un Noé qui sauve le monde. Mais après Noé apparaît Abraham. Et donc on voit que dans l'histoire du monde, Akadosh Baruch Hu fait apparaître ou permet certains hommes d'apparaître et de faire avancer le monde. Comme par exemple Moshe. Lorsque Moshe apparaît, à ce moment-là, la Torah peut descendre dans le monde. Et on peut commencer à comprendre comment Akadosh Baruch Hu dirige à créer le monde et savoir ce qu'il faut faire. Mais tant que Moshe n'arrive pas, on n'a pas la Torah. Abraham est un prophète, mais il n'a pas permis de recevoir la Torah. Yaakov aussi, Yitzhak aussi. Donc, le monde avance comme ça. Et Job, c'est quelqu'un qui n'avance pas. Donc, comme il n'avance pas, eh bien, il est relégué dans le passé, il est relégué, donc il se retrouve dans une impasse. Il ne va pas avec l'histoire. Il ne monte pas dans le train, si tu préfères. C'est comme s'il y avait un train, et puis tout d'un coup, il y a un homme qui est capable de conduire ce train. Mais si tu ne montes pas dans le train, eh ben, tu ne vas pas avancer. Donc il faut monter dans le train. Celui qui ne monte pas, il est jeté dans le passé, il est jeté dans l'histoire. Il n'a pas d'avenir. Pour qu'il y ait d'avenir, il faut que tu montes dans le train. Et il y a différents trains. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, David, etc. Et donc Hachem, il est quand même il est quand même intervenu, parce que dès que tu dis il doit pas mettre, enfin c'est pas à cause d'Hachem, c'est pas Hachem qui lui a envoyé cette chose, mais qu'en fait si, c'est aussi une partie d'Hachem. C'est aussi Hachem c'est en même temps le Satan qui a demandé que ça se fasse, et aussi Hachem. Parce que aussi c'est comme ça, ça aide à continuer le d'Hachem. Je vois ce que tu veux dire, je vais te répondre. C'est comme si tu prenais le volant d'une voiture, ok, et tu ne sais pas vraiment bien conduire, et dehors il y a du verglas. Okay, tu vas prendre ta voiture, tu vas aller contre un arbre et tu vas aller à l'hôpital. Ça, c'est pas parce que Akadosh Baruch Hu le veut. Akadosh Baruch Hu, il a envoyé suffisamment de choses dans le monde, de savoir, pour que la personne réfléchisse et prenne le temps de voir, est-ce que c'est le bon moment de prendre la voiture? Est-ce que je suis en mesure de bien la conduire? Donc c'est pas Akadosh Baruch Hu. Mais c'est le choix que fait l'homme dans son libre arbitre qui fait que l'homme, s'il ne suit pas ses règles, eh bien il se trouve avec des problèmes. Mais c'est pas que Akadosh Baruch Hu est venu, alors que c'est un homme juste, lui faire du mal. C'est la personne, et ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit par rapport au Yetzer Hara, c'est la personne dans son choix qui se plante, qui fait une erreur. Et Akadosh Baruch Hu, il va lui dire, mais qu'est-ce qui t'a empêché de te renseigner, de réfléchir? C'est pas Akadosh Baruch Hu, ça. Ça vient et c'est confirmé aussi par le texte, on vient nous dire que Job, c'était quelqu'un de juste, c'est quelqu'un de droit. Et le Rambam est nos sages de dire, pourquoi il ne dit pas que c'était aussi quelqu'un de sage? Et donc c'est au bout du compte, c'est ce que va reprocher Akadosh Baruch Hu à Job. C'est-à-dire que s'il avait eu la sagesse, il aurait compris ce qui se passait et il n'aurait pas autant souffert. C'est-à-dire que s'il avait vu que le Satan était venu pour lui permettre d'avancer, de se remettre en question et de passer justement en même temps qu'Abraham, peut-être qu'il aurait agi différemment et peut-être qu'il aurait eu moins de souffrance. Et c'est ce qu'on va avoir aussi avec l'histoire de Pnina. La Gemara va nous dire, Pnina aussi avait de nobles intentions. C'est-à-dire quand elle se moquait de Hana, quand elle venait la piquer, ah t'as pas d'enfant, regarde moi j'en ai 7 ou je ne me rappelle plus, enfin bref. C'était pas pour lui faire du mal. La Gemara vient nous dire, comme il est écrit, et la rivale de Hana l'exaspérait continuellement pour l'amener à déplorer sa stérilité. Pnina voulait pousser Hana
a imploré Akadosh Baruch Hu pour avoir des enfants. C'est-à-dire que Hana, elle pleurait sur elle-même. Et elle était passive. Et elle s'était, comment dire, soumise à son sort. Comme dit justement un des amis de Job. Akadosh Baruch Hu a décidé, t'as pas à discuter. C'est comme ça, c'est le destin. Non. Pnina, et derrière Pnina, le Satan, vient obliger Hana à se mettre en souffrance, à sentir le manque de ne pas avoir d'enfant, à pleurer, et par ce fait-là de commencer à prier. Elle va obliger finalement Hana à pleurer, et par ses pleurs, elle va obtenir ce qu'elle ne pensait pas obtenir. Mais c'est la même idée, c'est-à-dire que c'est comme l'histoire qu'on raconte souvent par rapport à la loterie. C'est la personne qui pleure, qui prie et qui dit à Akadosh Baruch Hu, pourquoi tu ne me permets pas de gagner à la loterie, etc. Et d'en haut, Akadosh Baruch Hu dit, mais peut-être que si tu prends un billet de loterie, peut-être que tu vas gagner. Mais si tu ne prends pas de billet, je ne peux pas t'aider. C'est-à-dire que si la personne ne fait pas l'effort pour se remettre en question et pour se sortir voilà, exactement, pour se mettre en chemin, ben Akadosh Baruch Hu ne peut rien faire. Donc il va envoyer des épreuves. Et par rapport à cette épreuve, justement, c'est là la difficulté. C'est si je prends l'épreuve comme une punition injuste dans le cadre d'Akadosh Baruch Hu et je me rebelle, je me mets en colère contre Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, ça va se résumer, c'est ce que dit aussi dans le livre de Job, ça va se résumer à une bataille contre Akadosh Baruch Hu, et la personne ne va pas avancer, au contraire. Finalement, elle va aller à sa perte. Alors que Akadosh Baruch Hu, derrière tout ça, en le mettant à l'épreuve, elle lui dit, mais tu peux avancer, tu peux réussir, tu as un avenir devant toi, prends-le en main. Eh bien, c'est cette idée ici. Justement, la Gemara vient mettre en évidence comment Job va se mettre à se rebeller, entre guillemets, contre Akadosh Baruch Hu, sans le blasphémer. Il va dire comme ça. La Gemara cite un verset où Rava discerne un blasphème non exprimé chez Job. C'est-à-dire que dans le livre de Job, Job se plaint, mais sans accuser Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que c'est un blasphème qui n'est pas prononcé. Que voulait dire Job quand il s'est exclamé « La terre a été livrée aux mains de l'impie, il voile la face de ses justes », c'est-à-dire que qui donc inflige les souffrances aux justes? C'est-à-dire quand Job se dit voilà, le méchant réussit et le juste ne réussit pas, à qui il met la faute? Sur Akadosh Baruch Hu. Il ne le prononce pas, mais c'est ce qu'il veut dire. Rava a expliqué, Job a cherché à retourner le plat à l'envers. Il a nié la souveraineté de Dieu et a pensé que le monde était contrôlé par les forces du mal, par Satan. Donc en faisant ça, il a inversé les choses. On vient pour le faire bouger, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il amplifie, il renverse complètement la machine. Je viens t'aider, et toi, tu retournes le couteau contre toi. Alors, Abaye, il y a une discussion, vient dire, oui, mais Job, quand il s'est mis en colère, entre guillemets, c'est pas contre Akadosh Baruch Hu, c'est contre le Satan, qui est lui, qui a le rôle d'amener la souffrance. Comme on l'a dit, c'est-à-dire que, effectivement, le Satan, c'est celui qui prend le rôle de mettre la personne à l'épreuve. Mais c'est parce que Akadosh Baruch Hu a mis des règles dans ce monde, qui fait que quand la personne fait une erreur, et bien la conséquence, c'est négatif. Je continue. La Gemara cite plusieurs propos de Job qui sont tenus pour être blasphématoires. Il dit comme ça, « Si seulement mes souffrances et mes fautes pouvaient être pesées et placées dans la balance, qu'elles soient soulevées ensemble. » C'est-à-dire que si vraiment on regardait comment je me comporte, alors vraiment la balance s'élèverait de tous mes mérites. Rav a dit, puisse la bouche de Job s'emplir de poussière. Y a-t-il jamais eu un esclave qui demande des comptes à son maître? C'est-à-dire que Job, c'est finalement une créature d'Akadosh Baruch Hu. Et il va accuser Akadosh Baruch Hu qui lui a donné la vie, qui lui a donné l'existence, de le mettre en souffrance comme ça. Qui l'accuse? En fait, il accuse Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu va lui dire, tu crois que je dirige le monde sans comprendre ce qui se passe?
Je ne confonds pas une goutte avec une autre. Comment confondrais-je Yov et Oyev? Vous savez qu'en hébreu, c'est les mêmes mots. Le mot Oyev qui dit ennemi et Yov, c'est les mêmes lettres. Simplement, il y a une petite inversion au milieu. Donc, il vient dire quoi? Tu crois que je ne sais pas faire la différence entre Job, cet homme juste, et un ennemi? Je te prends pour un ennemi, mais tu me prends pour qui? Troisième exemple. Et qui a fait un chemin pour les nuages qui véhiculent le grondement du tonnerre? C'est-à-dire, quand il y a le tonnerre, Akadosh Baruch Hu le véhicule au travers des nuages. Dieu a dit, de nombreux fracas de tonnerre, j'ai créé dans les nuages. Et à chaque fracas de tonnerre, j'ai créé son propre chemin. C'est-à-dire, quand il y a le tonnerre, il y a un chemin pour cet éclair. Mais s'il avait mis dans un chemin plusieurs éclairs, le monde serait détruit. Donc Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'il y ait un équilibre dans le monde, dans les moindres détails. Et il n'est pas capable de faire la différence entre Job, qui est juste, et un ennemi. Donc Akadosh Baruch Hu, en terminant, on va dire comme ça dans la Gemara, je ne confonds pas un instant avec un autre. Et je ne confonds pas Job avec un ennemi. Et pour conclure, dans cette discussion de la Gemara, on va lui trouver des circonstances atténuantes à Job. C'est-à-dire que Job parle sans réflexion. Il parle dans la souffrance. Et on comprend que quelqu'un dans la souffrance puisse avoir des mots qui dépassent sa pensée. Mais là, justement, le livre de Job vient mettre en évidence qu'il y avait quelque chose qui manquait à Job, c'est le savoir, c'est la sagesse, c'est la connaissance. C'est ce qui va être développé dans le livre de Job, au travers de la discussion avec ses amis. C'est cette sagesse qu'il va essayer de retrouver, qu'on va essayer de retrouver au travers du dialogue avec ses amis. Mais au bout du compte, on voit que Akadosh Baruch Hu intervient justement dans ce qui manquait dans ce livre, c'est à savoir la sagesse, le savoir, comprendre ce qui se passe, comprendre comment Akadosh Baruch Hu a créé ce monde. À partir du moment où Akadosh Baruch Hu va s'adresser à Job et va lui montrer les lumières de sa création, Job va faire tchouva, Job va se repentir. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, en voyant Job qui se repentit, qui donc découvre finalement la volonté d'Akadosh Baruch Hu envers lui de réussir, eh bien les choses vont s'inverser. Et à partir de ce moment-là, Akadosh Baruch Hu va donner à Job le double de ce qu'il avait. Il avait 7 enfants et 7 garçons, il va en avoir 14. Donc on voit que tout le cheminement de la mise à l'épreuve de Job, c'est pour le faire avancer. S'il ne s'était pas mis dans cette dynamique, eh bien Job, dans ce qu'il était, aurait disparu de ce monde. Ce livre de Job vient mettre en évidence toute la volonté d'Akadosh Baruch Hu dans le fait que l'homme dépasse la situation dans laquelle il se trouve et qu'il ne soit pas en décalage par rapport à tout ce qui l'entoure et qui avance. C'est un enseignement qui est fondamental à notre époque. On pourrait se retourner vers Akadosh Baruch Hu et lui dire « Pourquoi créer ce monde avec autant de souffrance ?» Alors qu'en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que Akadosh Baruch Hu veut forcer l'homme à avancer. Parce que si l'homme reste là où il est, c'est un monde qui va se détruire. Job, en se révoltant, montrait qu'il ne croyait pas au monde futur. Parce que s'il avait cru au monde futur, il aurait relativisé sa position. Mais comme il n'était pas dans cette perception-là, il était dans l'avoir, avoir un bien, avoir des enfants, avoir la santé. Il n'a pas vu que le monde avait un espoir, que le monde avait un futur, que le monde avait un Olam Haba. Lui-même s'était privé. Donc en se révoltant, il se privait sans se rendre compte de ce monde futur. S'il avait compris les choses, alors il se serait mis en marche. Et les choses seraient venues, pas par la souffrance, mais par des petites épreuves. C'est-à-dire que, comme on a dit, c'est-à-dire que quand on voit qu'on a raté quelque chose, qu'on s'y prend suffisamment à l'avance, eh bien on rectifie, ça demande un effort, ça demande une petite gêne, peut-être une petite souffrance, mais ça n'a rien à voir si on laisse les choses se dégrader. À ce moment-là, dans la mesure où on est capable de réinverser les choses, combien ça va coûter? Mais si on n'est pas capable de percevoir que
le monde est en phase, le train s'est mis en marche, et que la personne se met en révolte contre ce train qui s'est mis en marche, elle se prive justement de ce monde futur. Elle s'écarte elle-même de ce bonheur qui pourrait qui lui est donné, même au travers de la souffrance. Donc ça ne veut pas dire qu'ici il faut louer la souffrance, c'est pas ce que veut Akadosh Baruch Hu. Donc quand on vient nous raconter, nous dire oui mais tu souffres et c'est une bonne chose, c'est Akadosh Baruch Hu qui le veut, c'est faux. Akadosh Baruch Hu ne veut pas que tu souffres. Réagis, réveille-toi, demande-toi pourquoi c'est arrivé, essaye de réparer les choses pour que tu n'aies pas à souffrir. Alors évidemment, si tu laisses les choses traîner, le processus de toute chose va faire que tu vas souffrir, ça va se dégrader. Mais Akadosh Baruch Hu ne demande pas qu'on souffre. Mais par contre, il nous demande d'avancer et de faire avancer le monde pour le bien de tout le monde.